Bonjour à tous, c'est l'école Brescia. On va parler aujourd'hui, on peut partager la sagesse du dimanche. Nous sommes toujours dans ce temps de la résurrection. Jésus est ressuscité. Et lorsqu'il descend, d'accord, lorsqu'il vient de partir, il est là. On a reçu un mandat, toi et moi, qui avons accepté Christ, qui avons dit, ma maison et moi allons servir l'Éternel. Quel est ce mandat qui est très intéressant, qui est très pertinent? Ce mandat, en fait, c'est d'aller dire qu'il est vivant. Aller dans les nations, annoncer la bonne nouvelle. Vous vous rappelez lorsqu'il y a eu l'épisode de Thomas, qui disait que lorsque Marie-Madeleine est venue annoncer d'abord qu'elle avait vu, il ne croyait pas. Et lui, il a dit non, je dois voir les trous dans sa main et toucher sa côte pour que je puisse avoir la conviction que c'est vraiment de lui qu'on parle, qu'il est vraiment ressuscité, qu'il est vraiment sorti d'entre les morts après 3 jours, comme il avait dit. Et Jésus lui a dit, en fait, d'accord, mes mains sont là, d'accord, ça c'est juste l'interprétation du film, mes mains sont là, donc il a touché les mains de Jésus, et il a touché également la côte qui avait été transpercée. Et c'est là il a dit, en fait, d'accord, enfin il a cru, et il a dit à Thomas, en fait, Jésus a dit à Thomas lors de leur conversation, d'accord, tu m'as vu en fait et tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Donc toi et moi, nous avons la bonne nouvelle d'aller annoncer que Jésus est ressuscité. Il y a un chant très important que j'aime beaucoup, pendant que je préparais ce message que le Seigneur m'a rappelé, Galilée en fait. Galilée, 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 nous irons tous à Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tout son peuple qu'il est ressuscité. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 nous irons tous à Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tout son peuple qu'il est ressuscité. Donc toi et moi, nous avons le mandat d'aller dans le monde et faire des nations, faire des disciples. Mais les premiers disciples, d'abord, c'est dans notre maison, comme j'aime beaucoup le dire. La guérison commence dans nos maisons, la restauration dans nos maisons. On doit convertir les gens de notre maison. Ta maison, tes enfants, tes employés, ton époux, ton épouse, les personnes qui sont autour de toi doivent sentir, doivent savoir, d'accord, recevoir le message là de cet évangile que Jésus est vivant. Il est vivant. Et comment, en fait, comme je le disais tantôt, c'est à travers nos bonnes œuvres. Comment on va reconnaître, d'accord, qui sont mes disciples? Ce sont ces personnes-là, d'accord, qui vont ressusciter les morts en mon nom. Ce sont ces personnes-là qui vont apporter la bonne nouvelle. Ce sont ces personnes-là qui vont guérir les malades. Les fruits, on les reconnaîtra par les fruits. Quels sont les fruits que tu portes en tant que chrétien? Quels sont les fruits que tu portes autour de toi? Comment les gens te voient? Il y en a qui, je me rappelle au début, et bien sûr, ça prend la relation, parce que je vous ai dit, pour avoir la relation avec quelqu'un, il faut passer du temps avec quelqu'un. Et plus tu passes du temps dans la parole, plus tu lis la Bible. Chaque année, tu prends le challenge de lire toute la Bible, c'est possible, parce que je le fais chaque année, sans orgueil, d'accord? C'est très important, c'est un devoir, pour pouvoir comprendre les Écritures, pouvoir recevoir la révélation et pouvoir grandir dans sa relation avec le Seigneur. Et par rapport à cela, en fait, il faut comprendre que dans ta maison, ça commence dans ta maison. Quelle est la routine que tu dois adopter dans ta maison avec tes enfants? Tes enfants doivent apprendre et comprendre que de la même manière, ils étudient leurs leçons, ils doivent également étudier la parole. Donc, tu dois instaurer une ambiance dans ta maison dans laquelle tu puisses prêcher. Dans la parole, on dit en fait que c'est à l'homme à qui on a donné ce mandat-là, d'accord, d'enseigner, d'être le prêtre de sa maison. Enseignez à vos enfants la parole. Enseignez à vos enfants comment prier. Enseignez à vos enfants, en fait, l'écriture. Je vous ai dit qu'asseyez-vous autour de la table et méditez ensemble, d'accord, le dimanche comme ça, ou bien soit, vous devez avoir une certaine routine qui permet que chaque jour, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour avoir un renouvellement d'intelligence, pour avoir des disciples, il faudrait que ces disciples-là puissent écouter le message de l'évangile plusieurs fois. Donc, ayez la foi. C'est pas facile. Ayez la foi, d'accord,
et la persévérance, l'amour, et d'accord, et la patience d'enseigner à vos enfants la parole. Ensuite, après vos enfants autour de vous, ça ne veut pas dire que vous devez vous balader avec les croix, etc. Non, mais on doit savoir par rapport à votre comportement. Vous ne devez pas avoir honte de parler de Christ. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de dire, citer les passages, mais le travail, en fait, d'accord, la manière que vous traitez les gens, la manière que vous parlez aux gens, l'humilité que vous avez dans vos propos, d'accord, la manière que vous traitez les gens, même si tu es dans le business, on doit avoir la différence entre quelqu'un qui est dans le monde et quelqu'un qui a Christ. Tu dois avoir l'intégrité, d'accord? Tu dois avoir cette compassion-là. Tu dois être une personne qui fait les choses avec excellence, du moins qui fait de son mieux en fait, parce que personne n'est parfait, on est tous là pour apprendre. Tu dois avoir quelqu'un qui a de l'amour, pas l'amour de l'argent, mais l'amour de ce que tu fais. Tu dois aimer les gens, parce que pour faire même les affaires, il faut avoir la relation, il faut avoir des bonnes relations, parce qu'on a les relations amicales, on a les relations maritales, relationnelles, etc., sentimentales, mais il faut avoir de bonnes relations avec les personnes, il faut aimer l'humain. Tu ne dois pas passer ton temps à manquer de respect. Si aujourd'hui Dieu te bénit, mais comment tu vas faire la différence en fait de savoir que c'est lui? Il dit toujours, remember me. Rappelle-toi de qui est ton Dieu. Faut pas qu'aujourd'hui tu pries, tu dis Seigneur, rends-moi prospère, Seigneur, bénis mon business, etc. Et le jour où le Seigneur bénit ton business, tu oublies d'où ça vient en fait. Allez faire des disciples en fait. Évangéliser, c'est également d'accord, faire en sorte que d'autres personnes puissent reconnaître Christ à travers toi. D'autres personnes puissent voir dans ta maison et dire, waouh, ces enfants, on les voit, ils sont vraiment différents, ils saluent tout le monde, ils sont polis, ce sont des personnes qui, d'accord, ils vont au culte, mais ils ne font pas seulement juste le check du dimanche, ils vivent vraiment ce qu'ils prêchent et ce qu'ils racontent. C'est comme ça plus facilement lorsqu'on aura plus de chrétiens qui vont vraiment vivre la parole. Parce que la chrétienté, la chrétienté, c'est vraiment un art de vie, d'accord? Lorsqu'il y aura des personnes qui vivent vraiment la parole de Dieu, qui appliquent vraiment ces principes, vraiment selon les principes, parce que il y a la doctrine de Jésus, d'accord, et il y a les principes de Jésus. Je répète encore, il y a la doctrine de Jésus et il y a les principes de Jésus, d'accord? Le leadership de Jésus est très puissant. Nous sommes appelés à ressembler à Christ. Nous sommes appelés à vivre, à être des disciples de Christ, d'accord, à avoir son caractère. Et pour cela, il faudrait que chaque jour, nous puissions autour de nous refléter en fait ces valeurs de Christ. Apprenons autour de nous en fait à représenter Christ partout où on va. Je me rappelle à l'époque, j'avais honte de prier, devant de manger et prier, et même parler de Christ en fait. Avant, quand je n'avais pas encore cette conviction, je n'avais pas encore cette relation profonde que j'ai aujourd'hui avec Christ. Et je rends grâce à Dieu, on a grandi, d'accord. Aujourd'hui, je n'ai plus honte de prier partout où je vais. Je ne peux plus manger sans prier partout où je suis, que ce soit peu importe, d'accord? Pourquoi? Parce que je sais qu'en tant que chrétien, nous devons toujours bénir, rendre grâce à Dieu, d'accord, pour la nourriture. Donc, quel que soit l'endroit où tu es, rappelle-toi, d'accord, que tu es le soldat du Christ. Tu dois prêcher, tu dois amener les disciples, tu dois aller évangéliser par ton caractère, tu dois évangéliser par ton travail également. Tu dois être une personne qui est exemplaire, fais bien les choses, on te donne, c'est-à-dire que les gens te fassent confiance avec leur argent, avec leur travail, fais le bien. Pourquoi? Tu le fais comme si tu le faisais à Christ. La même manière qu'on dit, en tant qu'homme, aime ta femme comme toi-même, comme Christ a aimé l'église. Tu évangélises également tes enfants qui sont les premiers disciples à travers ta manière d'aimer toi, ta femme. C'est la première évangélisation. Parce que demain, après-demain, eux aussi vont reproduire cette même chose-là. Parce qu'ils ont vu papa le faire. Ils vont voir également la manière à laquelle tu es un père présent. La manière à laquelle tu t'occupes d'eux, la manière à laquelle tu es patient, la manière à laquelle tu as vraiment ce zèle de la parole. On dit souvent que quand l'homme va, quand le père est vraiment converti et il va à l'église, d'accord, tous les dimanches, il y a plus de possibilités que ces enfants-là également aillent à l'église plus facilement que lorsque si c'est maman qui va tout le temps à l'église, c'est difficile en fait, d'accord, que les enfants tous aillent. Mais quand papa veut, papa qui est la tête, papa qui est le chef, lorsqu'il montre le chemin, ben c'est facile que toute la semaine, la famille en fait le suive. Donc soyons des exemples autour de nous, soyons des exemples dans nos maisons. Et bien sûr, la femme apprend justement le domaine de la soumission, c'est très important. Apprend à te soumettre à son mari. Apprends d'accord à être ce que c'est une femme. Qu'est-ce que Dieu t'appelle dans le ministère de la femme? Et chaque saison de ta vie, il y a un ministère que tu dois accomplir. En tant qu'épouse, en tant que maman, quand les enfants sont dans la maison, quel est ton rôle de maîtresse de maison? Quel est ton rôle, d'accord, de femme au foyer? Quel est ton rôle, en fait, de Vesta? Pourquoi c'est important que, comme je dis souvent, qu'il n'y a pas de foyer sans femme? Pourquoi c'est important que tu puisses comprendre et connaître ces différents, en fait, ministères? Parce que le Seigneur nous appelle, la femme, justement, à bâtir nos maisons avec sagesse. Donc, que le Seigneur nous bénisse, que nous accompagne vraiment et que nous puissions lire avec lui. Rappelle-toi que le monde a besoin de cette femme guérie, d'accord? Alors, femme guérie, avec amour.